Alors, je vais aller chercher mes outils comme ça ici. Alors, dans cette vidéo-là, ce qu'on va voir, c'est comment mettre le pointage à la fin de notre jeu questionnaire. Si on regarde ce qu'on a ici comme programme, on a le programme principal ici qui dit quand on pèse sur notre drapeau vert, ben, on a une petite procédure de début. On envoie à tous début. Ensuite, on remplit les listes de questions. Et puis après ça, ici, ce qu'on fait répéter, on fait répéter jusqu'à ce que le costume, on soit rendu au costume numéro 5. Donc, dans mon jeu, moi, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a une bonne réponse? On va aller voir ici, dans les costumes. Quand quelqu'un a une bonne réponse, mes costumes changent. Alors, costume 1, costume 2, costume 3, 4 et 5, ainsi de suite. Donc, c'est comme un personnage qui se complète à chaque bonne réponse. Dans cette boucle-là aussi, on voit ben là, le répété qui est ici. Il y a trois choses qui sont à l'intérieur. On choisit une question, on pose la question, on vérifie la réponse. Alors, on choisit une question, on pose la question, on vérifie la réponse. C'est ça qui est en boucle. À la fin, ben, je pourrais vérifier à chaque fois si jamais je veux que mon projet termine quand il y a les 5 bonnes réponses. Ce que je vais faire, c'est ici, je vais ajouter une condition. Alors, je vais dire, pas une condition, mais je vais plutôt dire. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est on va dire, dans le fond, le nombre de bonnes réponses qu'il y a eu sur le nombre de questions posées. Alors, pour dire plusieurs choses ensemble, ce que je vais ajouter, c'est regrouper. Parce que là, je vais avoir à regrouper, dans le fond, des mots et des variables ensemble. La phrase que je veux dire, dans le fond, c'est bravo, tu as eu, mettons, un nombre, 5 bonnes réponses sur un total de, je ne sais pas moi, 10 questions. Évidemment, ces nombres-là, le nombre 5 ici et le nombre 10, ça va être des variables, c'est des choses qui vont changer. Alors, c'est pour ça que je vais utiliser l'option regroupe. Donc, 5, il va falloir que j'ai une variable bonne réponse. Je vais aller voir dans mes données ici, dans les variables. J'ai une variable bonne réponse, mais je n'ai pas de variable au nombre de questions posées. Alors, il va falloir que je me crée une variable pour compiler, pour compter le nombre de questions posées. Alors, je vais l'appeler question posée. Bon, je ne mettrai pas d'accent pour pas, souvent, ça peut occasionner des problèmes. Alors, question posée. À toutes les fois que je crée une nouvelle variable, question posée, je dois toujours me poser la question au début de mon projet. Question posée, je l'attribue à combien? Alors, je veux la mettre à 0 au début parce qu'au début, je n'ai pas de question posée. Alors, mettre question posée à 0. J'aurais pu aussi prendre cette instruction-là, mettre question posée à 0 et aller la placer dans mes instructions de début. Là où j'initialise bonne réponse, ben, je vais initialiser question posée aussi. Alors, les deux endroits sont corrects. Alors, supposons que je le laisse là. Et c'est quand que question posée va augmenter. Il va augmenter de 1 à toutes les fois qu'on va poser une question. Alors, on a ici l'instruction, on voit l'instruction poser une question. Quand je pose une question, dans le fond, juste avant de demander, je vais ajouter à poser question. Je vais ajouter à question posée 1. Donc, dans cette variable-là, toutes les fois, il va y avoir, elle va augmenter de 1 à chaque question. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, ben, j'ai la variable bonne réponse, j'ai la variable question posée. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est d'écrire ma phrase. Et je vais écrire ma phrase en utilisant plusieurs regroupes dans les opérateurs. Je vais en utiliser plusieurs. Le premier regroupe, ça va être bravo. Bravo. Tu as eu. Puis là, je vais mettre un espace, puis c'est là que je vais ajouter dans le fond. Et comme c'est pas la fin, ici, ça va être bonne réponse qui va aller prendre cette place-là. Alors, je vais aller chercher la variable bonne réponse. Tu as eu. Et puis là, ben, je vais ajouter dans le fond, ici, sur un total.
de... Et puis là, je vais reprendre un autre groupe pour dire le nombre sur un total de... Ici, je vais mettre la variable question posée. Donc, sur un total de questions posées ou répondues. On pourrait même marquer questions répondues. Point. Alors, quand je vais remettre ce regroupe-là ici et que je vais... Ça va être mon dire pendant 2 secondes. Je pourrais l'essayer, le problème, dans le fond, le programme. C'est sûr que là, ici, je vais mettre costume à 1 juste pour vérifier. Je ne veux pas faire les 5 questions au complet. Je vais me rendre jusqu'à 1. Alors, on commence notre projet, notre programme ici en pesant sur notre drapeau vert. Costume, plutôt, on va le mettre à 2 parce que ça ne fonctionne pas comme ça, là. Donc, on y va. 11 est un nombre pair. Est-ce que c'est vrai que 11 est un nombre pair? Ben, on va marquer faux parce que c'est faux. Pour tout de suite aller voir. Il dit bravo, tu as obtenu 0 bonne réponse. Oups, ça veut dire que mon bonne réponse, je ne l'augmente pas à quelque part. Alors là, il va falloir que j'aille voir quand je vérifie la réponse. Ah, c'est ça ici. À vérifier la réponse, je vois que j'ai pas augmenté. Ici, quand je vérifie la réponse, il faut que je augmente, ajouter 1. À bonne réponse. Alors ici, il va falloir que j'ajoute 1 à bonne réponse quand je fais costume suivant. Alors voilà.